Salutations chers auditeurs lecteurs, M-Filament en plein cœur de l'action des salutations soleil qui illumine nos temples. Le terrien, contrairement à l'île-en-toit, a la possibilité de découvrir le trésor qu'il détient au fond de son être en vivant dans la matrice à l'intérieur des quatre murs qu'on appelle une pièce. Encore faut-il que le toit de cette pièce soit régi par le jeu de l'enfant, car la maison carrée agit comme une prison pour l'âme et piège l'être lorsqu'il agit avec son mental par la volonté et non plus par découverte à travers le jeu. Le temple se construit donc de l'intérieur de l'être, respectant les principes du jeu de l'enfant. Celui-ci agence et dispose les objets avec innocence et construit des repères dans son inconscient. Voyons donc maintenant ce que cela donne comme réalité dans la dimension d'Ilanda. Suite au cri de coq majestueux de Monsieur Claude, après avoir bu l'eau du lac de l'oasis d'Ilanda, Tara réouvre les yeux et s'exclame. Vous dites juste, Monsieur Claude. Je pense que l'on devrait boire un peu d'eau de coco pour nous phaser à notre instant, nous aussi. Nous devons recréer notre temple ici même. Pour ça, il nous faut déjà consommer quelque chose d'ici, et vous nous mettez sur la voie en disant cocorico. Le coco, c'est riche. Il doit contenir toute la mémoire du lac. Vous êtes trop fort, Monsieur Claude. Et si je comprends bien, pour faire un avec cet espace et cet instant, je dois trouver ma propre sonorité. Et il ne faudrait alors plus m'appeler Monsieur Claude. Oui, c'est vrai. Et ici, sur Ilanta, j'ai l'impression que c'est comme le miroir de la Terre. Alors, comme lorsque l'on se regarde dans le reflet de l'eau, à l'envers, nous pourrions peut-être vous appeler Monsieur Dolk. Ah oui, super nom ça, Dolk. Ça va bien avec ma pipe et mon boulier. Par contre, je sais toujours pas comment me servir de ce machin. Monsieur Dolk observe le boulier accroché à sa ceinture. Vous trouverez, Monsieur Dolk. Et pour l'instant, je pense que c'est vous qui avez le plus de capacité à nous cueillir ce coco. Oh oui, bien sûr, ma chère Tara. Je m'en vais de ce pas. Monsieur Dolk, donc, s'empresse de se diriger vers le cocotier de l'autre côté du lac. C'est alors qu'il aperçoit sur son chemin une plante magnifique qui l'interpelle fortement. Monsieur Dolk sent alors la plante et ressent une certaine attirance. Il dit au loin à Tara: Oh, il y a une plante extraordinaire qui me fait envie ici. Alors prenez-en un bout pour voir. Il prélève alors une branche de cette plante et s'en va cueillir le coco qu'il décroche avec son bec. Tara le rejoint et Monsieur Dolk dépose le coco au sol et de quelques coups de bec, il parvient à faire un trou pour boire. Il dit à Tara: Vas-y donc d'abord, tu dois avoir soif. Tara boit l'eau de coco en faisant plusieurs gorgées et le tend ensuite à Monsieur Dolk. Casse coco, bois de l'eau, Monsieur Dolk. Monsieur Dolk récupère le coco portant toujours son attention sur la branche qu'il a cueillie. Il boit le reste du coco d'une traite et dit: La branche de cette plante sent tellement bon. Tu pourrais la fumer avec ta pipe, peut-être. Oh oui, c'est vrai ça. Il faudrait alors la laisser sécher dans le sable chaud. Oh, et je pense que la loupe sert à ça, à fumer avec la lumière du soleil. Nous allumerons aussi un feu pour ce soir grâce à Monsieur Barlow. Je pense qu'il risque de faire froid cette nuit. Je m'en vais cueillir le bois. J'en ai vu là-bas. Aussitôt, Monsieur Dolk va déposer la branche bien grasse dans le sable chaud pour la laisser sécher. Il va ensuite récupérer des branches sèches et des cocos secs au sol. Il s'aperçoit qu'il y a eu déjà quelqu'un qui a coupé des cocos en deux à la perfection et qui ont séché au pied du cocotier. Il rassemble le bois à côté de deux grands arbres pour le feu du soir. Il casse de nouveau un autre coco, déployant cette fois-ci ses bras ailes pour tenter de décrocher le coco de son bec tranchant du haut cocotier. Il rate son coup et troue le coco d'à côté. Il se relance avec plus de précision et le décroche cette fois-ci. Il se pose à l'ombre du petit cocotier et perce de son bec le coco décroché. Il le boit en attendant patiemment que la branche sèche au soleil. Tara s'assied à côté de lui, à l'ombre du cocotier. Monsieur Dolk lui donne le reste du coco qu'elle finit de boire et qu'elle dépose au pied de la grosse patte de coq de Monsieur Dolk.
Ils prennent le temps de regarder le paysage magnifique et en même temps terrifiant des dunes de sable du désert. La chaleur du sable déforme l'air, mais il y a comme un microclimat faisant que le vent reste doux à l'abri dans l'oasis. Ah, une goutte s'échappe du coco raté encore accroché au grand cocotier et tombe sur la feuille du petit cocotier juste à côté de Monsieur Dolk. S'ensuit d'autres gouttes, laissant un intervalle exact et régulier de 61 gouttes à la minute terrienne, autrement dit 61 BPM. Dolk, tout naturellement, commence à taper une rythmique avec sa griffe sur le coco à ses pieds. Son gosier de coq commence à le chatouiller et il se met à pousser un joli cri de coq chantant sur une base de fréquence en do venant de loin dans le désert. Tara et Monsieur Dolk se regardent en se signifiant qu'ils entendent tous les deux cette fréquence venant de loin. Tara se met alors en position du diamant, sachant qu'il se passe quelque chose. Elle tourne sa tête vers Richaraptor qui dort paisiblement. Elle ferme alors les yeux et commence à respirer au rythme de la goutte qui tombe. Elle expire sur 10 gouttes et inspire sur 10 gouttes, dessinant naturellement un mouvement de corps rassemblant 3 dynamiques, celle de la strie, celle de l'onde et celle de la spirale. Dolk prend son boulier et voit comment il peut créer un son complétant sa rythmique sur le coco au sol. Il observe soudain la cohérence de la respiration de Tara allant sur sa pulse. Il continue donc sa rythmique et déplace 10 boules rouges du boulier de son doigt plume. Chers auditeurs lecteurs, libre à vous de vous glisser dans ce voyage de l'air. Vous êtes sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant.
soudainement expire à fond, puis inspire à fond, se met dans un alignement de corps stable. L'air en elle cesse de bouger.